La réciprocité sociale et émotionnelle est une notion qu'il est assez difficile d'abstraire et d'opérationnaliser. Pourquoi utilise-t-on le terme de réciprocité plutôt que simplement de socialisation? Parce qu'on cherche à faire la distinction entre des gens qui vont s'adresser à autrui ou qui vont tenir compte de l'existence des autres, mais qui sont supposés ne pas tenir compte ou donner d'importance à ce que la personne en face veut, désire ou pense. Un exemple sera ces enfants autistes qui vont, de façon répétitive aussi, aborder chaque personne de l'école en disant «Bonjour, je m'appelle un tel, comment t'appelles-tu et quand es-tu né?» et qui écoute la réponse, passe ensuite à l'enfant suivant et pose la même question. On considérera qu'il y aura une limitation de la réciprocité parce que l'enfant, en l'occurrence autiste, s'intéresse alors à l'obtention d'une certaine information, mais n'est pas soucieux de l'effet produit sur autrui par cette question répétitive et qui peut même être jugée intime. Il s'agit d'un exemple. La réciprocité, c'est un concept abstrait qui englobe de nombreux exemples comme celui-ci. On parlera également d'anomalies de la réciprocité dans des anomalies de l'approche sociale. Un autre exemple, ce sera ces particularités de la proxémique, donc la distance optimale à laquelle on se tient vis-à-vis de quelqu'un lorsqu'on lui parle ou lorsqu'on lui pose une question. Cette proxémique est quelque chose auquel on ne réfléchit jamais, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce signe est important. On se positionne de façon spontanée à une certaine distance. C'est vrai pour les adultes, mais je vous dirais c'est encore plus vrai pour les enfants. Si un enfant va aborder un autre enfant dans un parc en se tenant à quelques centimètres de lui, l'autre enfant refusera le contact. Et donc, on parlera d'une anomalie de la réciprocité parce que l'enfant n'aura pas tenu compte de l'effet produit sur autrui par la façon dont il lui pose sa demande. Toujours dans le domaine de la réciprocité, il y a ce que l'on va appeler des particularités du partage. Ainsi, chez des autistes adultes, l'exemple cliché, c'est celui de la conversation unidirectionnelle. Certains autistes adultes, et particulièrement dans le sous-groupe que l'on appelait le groupe Asperger, sont intéressés de façon extrême par des domaines de connaissances qui sont souvent érudits, comme l'astronomie ou l'égyptologie, ou les fontes d'imprimerie, ou les instruments de poids et mesure, etc., et qui, pour des gens qui sont peut-être moins brillants intellectuellement, peuvent être plus simples, disons, comme, je ne sais pas, le top 10 des succès en hard rock ou des choses qui paraissent très arbitraires. Et quand ils veulent avoir des informations additionnelles sur ces intérêts, ou simplement quand ils sont très heureux de pouvoir en parler, eh bien, ils peuvent envahir la conversation d'une façon qui ne tient pas compte de l'intérêt d'autrui et qui fait que l'autre personne cherche des moyens d'y échapper. C'est aussi une anomalie de la réciprocité. Déjà là, vous voyez à quel point il est difficile de faire la différence entre l'envahissement des intérêts tout à fait banals, je pense aux jeux vidéo. Quel parent d'un enfant de 7 ans ou à 10 ans n'a pas cherché tous les échappatoires possibles pour ne pas entendre ce que son enfant lui disait sur les derniers développements de ces jeux vidéo, et sans pour ça être un mauvais parent? Les enfants ou les adultes typiques ont des domaines d'intérêt. L'envahissement, le seuil à partir duquel on va juger que l'envahissement est présent, reste assez subjectif. Nous verrons dans la présentation des outils standardisés comment on peut trouver des sortes de manière générale de trouver des seuils dans les signes. L'anomalie la plus extrême de la réciprocité, c'est un signe négatif, c'est le fait de ne faire aucune initiation de demande sociale. Lorsqu'on évalue un enfant qui présente un autisme prototypique, j'appelle prototypique l'autisme sur lequel tout le monde s'accorde, qui a la plus grande fiabilité interjuge partout sur la planète. Donc un enfant qu'on diagnostique très rapidement comme autiste, eh bien cet enfant, dans une heure d'évaluation, ne va passer que quelques minutes à adresser ce que nous, on va estimer être des ouvertures sociales, donc un regard à l'autre personne, un geste vers l'autre personne, une demande, une offre, et toutes ces choses.
et il va passer 95-98% de son temps à manipuler des objets, parfois de façon très sophistiquée et intelligente, et donc il s'agira là aussi d'une anomalie de la réciprocité.